Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette séance d'information sur le master en cellule de l'Université de Saint-Paul. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais me présenter. Donc, moi, mon nom, c'est Chris Adam Siao. Je suis agent de recrutement ici à l'Université Saint-Paul. Et puis, ça va être moi qui vais être le maître de cérémonie, le représentant le porte-parole de Saint-Paul ici ce soir. Et puis, je suis avec ma collègue Chanel, elle aussi agente de recrutement, qui va modérer la séance et puis être la porte-parole de toutes les personnes qui sont en ligne aussi. On est avec notre collègue Diane à l'admission et elle va nous parler un peu de l'aspect admission, des conditions d'admission du programme. Et puis, certains d'entre vous vont sûrement recevoir une lettre d'elle pour la rentrée 2025 avec félicitations. Vous avez été admise au programme de master ici à Saint-Paul. Donc, l'objectif de notre programme de maîtrise est de former des spécialistes qui guident et conseillent les couples, les familles et les individus quant à leurs valeurs, leur spiritualité, leur dynamique personnelle et de couple. Donc, on les prépare aussi à une carrière en recherche. On a deux options de ce programme. On a d'abord la concentration individuelle et puis on a ensuite le counseling de couple et famille. Je suis presque sûr que ça, c'est juste un rafraîchissement parce que je suis certain que les personnes ici sont bien informées sur ça. Donc, notre programme, c'est 5 trimestres à temps plein. Donc, on a des cours obligatoires, 21 crédits de cours obligatoires pour la concentration individuelle. Et puis, pour la concentration couple et famille, on a 24 crédits de cours obligatoires. Pour ceux qui ne le savent pas, 3 crédits équivalent à un cours. Pour la formation pratique, on a 15 crédits. Ensuite, on a des cours au choix pour les personnes qui ont la concentration individuelle. On a 3 crédits de cours au choix. Et puis pour les personnes qui ont la concentration de couple et famille, on n'a pas de cours au choix. Bon courage à vous. Ensuite, on a une thèse optionnelle. Fait que pour la thèse, il faudrait d'abord inscrit, admis dans le programme. Il faudrait avoir réussi 9 crédits et ensuite faire une demande à la direction du programme pour être admis à la thèse. Donc, la thèse est vraiment optionnelle et puis ça se base vraiment sur le profil d'études. Donc, on va voir vraiment vos notes, vos performances avant de vous permettre de faire la thèse parce que c'est beaucoup plus de charge de travail. À main levée comme ça, que ce soit dans le chat ou ici. Est-ce que vous savez déjà quelle spécialité vous allez faire? Est-ce qu'il y en a pour la concentration individuelle? Parfait. Couple et famille? Ou est-ce qu'il y en a qui hésitent entre les deux? Est-ce qu'on dit qu'il y en a des vous hésitez entre les deux? Ok, ça c'est super. Moi, je pense que d'ici la fin de la séance, peut-être que vous seriez mieux éclairé pour choisir votre spécialité. Alors, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Diane qui va nous parler un peu des admissions. Donc, bonjour, donc Diane, je suis agente d'admission ici à Saint-Paul. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui sont ici ou ceux qui sont en ligne, pour le programme de la maîtrise en counseling, ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est un baccalauréat spécialisé. Quand on parle de baccalauréat spécialisé, c'est un baccalauréat de 120 crédits ou son équivalent. Ça peut être, par exemple, un baccalauréat du Québec, c'est 90 crédits généralement, mais on vous demandera si vous avez fait, par exemple, un cégep ou si vous avez une année de plus, un certificat qui compléterait les 30 crédits qui manqueraient. Donc, à l'intérieur de ce baccalauréat, donc en général, on va voir si vous avez 48 crédits qui sont en sociologie, en psychologie, en service social, en sciences de la santé, théologie, dans des domaines comme études de conflits, sciences de la mission, communication sociale, etc. Pour être beaucoup plus précis, les prérequis, comme peut-être que vous avez déjà fait un peu de recherche, vous avez vu ça sur notre site, nous avons besoin de voir que vous avez 18 crédits en psychologie. Donc, c'est l'équivalent de 6 cours. Je pense que ça, c'est évident. Nous avons besoin de voir que vous avez 6 crédits, soit en sociologie, soit en travail social, soit en intervention, ou tout simplement 2 autres cours de plus de psychologie. Donc, ça vous ferait 8 cours de psychologie. Je vois monsieur qui est en train de compter. Et puis, nous avons besoin de voir que vous avez 12 crédits en théologie, c'est-à-dire ces 4 cours. Théologie, sciences des religions ou spiritualité.
Donc, ça, c'est les prérequis de base. Donc, le bac spécialisé de 120 crédits ou son équivalent. Et à l'intérieur de cela, on va voir dans les 48 crédits si vous avez les 36 crédits dont on a besoin pour les prérequis. Ensuite, on va calculer votre moyenne, bien évidemment. La calcul de la moyenne se fera sur base des 60 derniers crédits. Et il faut que vous ayez une moyenne de 70. Quand on parle de 60 derniers crédits, parce que certains viennent de différents horizons, ça peut être si vous avez fait votre bac, donc on va prendre le bac. Si vous avez, après votre bac, fait des études de maîtrise, un certificat, on va partir des dernières études et on va descendre. Mais la base doit être le bac de toute façon, l'équivalent, le bac ou son équivalent. Et puis on essaie toujours de voir qu'est-ce qui est avantageux pour l'étudiant. D'accord? Alors, les documents qui sont requis, qui sont importants quand vous faites une demande pour la maîtrise en counseling, vous devez nous envoyer, et c'est indiqué sur notre site web, vous devez nous envoyer tous les relevés de notes officielles de toutes les études postsecondaires que vous avez faites. Ça, c'est absolument important parce que d'abord, c'est illégal de ne pas le faire. Et de deux, cela peut vous aider à voir si vous avez des prérequis qui pourraient être utilisés. Vous devez nous faire parvenir 2 lettres de recommandation de professeurs. Bien évidemment, il y a un formulaire qui se trouve sur notre site. Vous pouvez l'envoyer directement au professeur et le professeur nous le fera parvenir soit par courriel directement à admission@ustpol.ca ou bien il peut nous l'envoyer par la poste. Mais cela ne doit pas passer par vous. Ensuite, il y a un questionnaire autobiographique que vous trouverez également sur le site, que vous devrez remplir et nous soumettre dans les documents que vous allez nous envoyer. Et en dernier lieu, votre CV. D'accord? Alors, si jamais vous êtes dans une situation où vous, après avoir connaissez votre situation, vous vous rendez compte que vous ne remplissez pas les conditions ou bien que vous n'avez pas les prérequis, vous pouvez soit vous inscrire comme étudiant libre. Étudiant libre, ça va vous permettre de choisir les différents cours qui vont vous permettre de remplir les prérequis. Et les 2 options qui se présentent, vous pouvez vous inscrire au bac, ce qui s'est spécialisé en relations humaines et spiritualité. Vous pouvez vous inscrire ou bien au certificat en relations humaines et spiritualité. Alors, ce qui est important, vraiment la date importante à retenir, c'est que tous les prérequis doivent idéalement être complétés avant le 30 avril 2025. Ça, c'est pour la rentrée de l'automne 2025. On dit 30 avril 2025 parce que ce sont si vous êtes capable de les remplir, d'avoir tous vos prérequis, votre candidature sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitive que celle de quelqu'un d'autre qui a encore des prérequis qu'il devra remplir peut-être pendant l'été ou après. Ensuite, voilà, ça vous pouvez voir que ce sont nos droits de scolarité par trimestre, et ça c'est pour les étudiants à temps plein. Il y a une possibilité de faire le programme à temps partiel, mais cela, va faire en sorte que vous allez devoir faire le programme sur 4 années au lieu de 2 ans, et cela va vous coûter beaucoup plus cher. Et comme vous pouvez voir, on voit les prix pour les étudiants qui vivent en Ontario et les étudiants qui vivent hors de l'Ontario, comme monsieur qui est à Gatineau. Voilà. Et juste une petite parenthèse, on est 1000 $ moins cher que les universités en moyenne en Ontario. Ça, oui, je m'en rappelle. Et donc, les droits complémentaires qui sont indiqués là, ce sont en fait les droits qui sont liés au pratiquum que vous allez devoir faire pendant le programme. Ensuite, beaucoup de questions sont posées en ce qui concerne les bourses d'admission et l'aide financière. Il y a différentes bourses qui sont offertes. La bourse d'admission, elle est offerte pour les étudiants qui, quand nous aurons calculé les 60 derniers crédits ou en fonction de ce qui est avantageux, quand vous aurez réussi à avoir 85%. Si vous avez 85%, vous obtiendrez la bourse de 6 000 $ et cela représente 3 versements de 2 000 $ pour les 3 premiers semestres. Et le programme dure 5 semestres si vous êtes à temps plein. Okay. Voilà, et puis encore une fois, on l'a mis vraiment en très gros, mes collègues l'ont mis en très gros. La date butoir, c'est le 1er février 2025. Aucune demande d'admission pour le programme ne sera acceptée après cette date-là. C'est vraiment, et souvent, on a des étudiants qui nous envoient à la date limite. C'est pas. En tout cas, bref, c'est le 1er février 2025. Et tous les documents doivent être soumis et les frais d'admission doivent être payés pour que nous, on puisse justement évaluer votre dossier. Voilà. Je repasse la parole à Chris. Merci beaucoup.
J'avais une petite question pour Diane. Si jamais j'aimerais, par exemple, une préévaluation, est-ce que c'est possible? À quel moment? Les préévaluations, ce qui se passe, c'est que la façon dont on fonctionne, c'est que, vous savez, les programmes pour l'automne 2025 seront ouverts à partir du mois de novembre. Une fois que les programmes sont ouverts, vous pouvez déposer. Vous pouvez déjà même commencer, par exemple, les lettres de recommandation, les chercher maintenant, parce que ce qui ne dépend pas de votre volonté, c'est les lettres de recommandation, parce que vous devez attendre que le professeur remplisse la lettre, prépare le fond, et puis nous l'envoie. Mais une fois que vous avez tous vos documents et que vous soumettez votre demande pour novembre, entre le début novembre et puis jusqu'à la deuxième semaine de décembre, on fait ce qu'on appelle une préévaluation. Si vous nous envoyez une demande qui est complète, c'est-à-dire qu'on est capable de vous dire, on va vous dire, OK, on voit que sur base des documents que vous nous avez soumis, il vous manque tel cours de prérequis. Ça vous permettra, vous, de vous inscrire à la session d'hiver pour pouvoir les faire. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous offrons aux étudiants qui soumettront leur dossier à partir de janvier, entre début janvier et le 1er février. La préévaluation, c'est vraiment pour les étudiants qui prendront la peine de soumettre leur demande, leur dossier avant la deuxième semaine de décembre. Voilà. Oui, est-ce qu'il y aura un outil, vu qu'on n'a pas de préévaluation, comment un candidat pourrait faire pour déterminer à peu près son admissibilité? Oui, vous avez ça devant vous, c'est le cahier d'admission d'auto-évaluation que vous pouvez utiliser. Puis, ça vous permettra de voir quels sont les prérequis, quels sont le genre de cours qu'on recherche, les codes de cours que vous devez avoir pour qu'on puisse considérer cela comme un cours de psychologie ou un cours de théologie. Voilà, ça devrait être, le cahier d'admission est assez complet et je pense que ça devrait vraiment être très utile pour vous préparer. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça va, merci beaucoup. Merci, Chanel. Fait que moi, je peux proposer quelque chose. On va maintenant entrer dans la partie pratique du programme. Bon, il y a un monsieur qui est en train de rentrer dans notre salle, qui est le prof Bouma, justement. Donc, il va venir nous parler un peu de l'aspect pratique de notre programme, des particularités du programme. Et puis, peut-être que pour certains d'entre vous, il va être votre prof pour septembre 2025. Donc, professeur, à vous l'honneur. D'accord, merci. On a un petit clicker pour vous également. Ok, je l'ai jamais utilisé, donc je vais pratiquer. Alors, bonsoir, c'est Bouma, mon nom, et je vais reparler du programme. On a 3 candidats, c'est ça ou, Il y a des étudiants en ligne aussi. Ok, des personnes en ligne, ok, parfait. Parfait. D'accord, alors je vais parler du programme de maîtrise. Je parlerai en français. Certainement, il y a une autre présentation en anglais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais passer comme ça, c'est ça? Oui. Alors, ici, c'est quoi les compétences professionnelles que vous allez développer? On va parler de particularités tout d'abord. Bon, ça, c'est facile. Alors, nous pouvons vous promettre qu'après la formation, vous aurez une bonne maîtrise des habiletés et des techniques qui vous permettront d'aider les personnes dans le besoin. Et peut-être pour le dire, moi je suis un fruit de ce programme aussi. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat dans ce programme. Et j'en connais plusieurs personnes aussi qui sont passées par le programme et qui sont dans le métier. Je suis, oui, au niveau de l'enseignement, mais aussi je fais de la pratique. Donc, je suis psychothérapeute individuel, couple et famille. Donc, en quittant le programme, qui est un programme, peut-être vous le savez déjà, reconnu par le PAO, donc Club de psychothérapeute de l'Ontario, et le volet couple et famille, il est reconnu par l'Association canadienne de thérapeutes conjugaux, donc Canadian Association for Couple and Family Counseling. Donc, en quittant le programme, il y a déjà des titres ou des reconnaissances assez importantes que vous aurez. Vous allez acquérir une bonne compréhension des dynamiques interpersonnelles dans ce programme.
déjà non seulement à partir des cours théoriques que vous allez prendre, à partir des rencontres que vous aurez avec les clients au centre, mais aussi à l'intérieur même de groupes d'apprentissage, dans les cours de pratique notamment. Vous allez vous familiariser avec le partage entre collègues. Vous allez vous adapter à comment fonctionner en des petits groupes, parce qu'en pratique, nous ne sommes pas très grands. On veut les garder petits pour se connaître, mieux se connaître. Et aussi, il y a des groupes de supervision où vous aurez la chance d'interagir avec des collègues et le superviseur. Et en plus de cela, il y a bien sûr, c'est une évaluation 360, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous allez interagir avec du personnel administratif. Donc, oui, vous allez maîtriser, vous allez avoir une bonne maîtrise de la dynamique interpersonnelle. Il y a 150 heures de séances supervisées en contact direct avec des clients que vous allez réaliser à travers le programme. Vous le savez déjà peut-être, mais vous faites votre stage à notre centre de psychothérapie, notre centre de counseling. Mais il y a aussi la possibilité de faire un stage externe. En travaillant avec le centre, vous pouvez avoir accès à une liste de lieux de stage possibles. Alors, là, je parlais déjà de la formation pratique. Donc, il y a des cliniciens certifiés par divers ordres professionnels qui supervisent les étudiants dans ce programme. Ce sont donc des personnes avec d'importantes expériences, habituellement au minimum 4 ans, parce que c'est ce qui est exigé par plusieurs ordres. Donc, ils ont déjà l'expérience, ils ont une bonne formation, donc les étudiants sont dans de bonnes mains en termes de supervision. La formation et la supervision ont lieu au centre, je l'ai mentionné, de counseling et de psychothérapie, ce qui fait quand même une particularité de notre programme, parce que parfois, les étudiants doivent trouver leur lieu de stage à eux-mêmes, mais là, nous, on accorde l'accès aux membres de la communauté qui viennent trouver de l'aide à notre centre. Donc, là, on dispose de toute la technologie nécessaire. À l'époque, avant Covid, les rencontres se faisaient surtout en présentiel. Et maintenant, nous faisons les deux. On peut faire des rencontres en présentiel, mais aussi à distance, en ligne. Et nous sommes équipés pour non seulement fournir ce service aux clients, mais aussi nous assurer que on peut utiliser cette technologie pour enregistrer des séances. Et donc, la rétroaction que vous allez avoir, c'est une rétroaction axée sur vraiment le travail qui peut être observé par vous. Vous pouvez revisualiser votre travail, votre superviseur et une équipe restreinte de supervision peut aussi le faire. Les étudiants ont l'option de compléter un stage externe, je l'ai aussi mentionné, et ça vous permet de diversifier votre expérience d'apprentissage, mais aussi ça vous permet d'accumuler le plus de possible aussi. Lorsqu'on quitte le programme, pour être psychothérapeute indépendant du côté de l'Ontario, et surtout indépendant, donc sans avoir besoin de supervision du tout, il faut avoir réalisé au moins 1000 heures de contact direct. Donc, si vous pouvez en accumuler le plus possible pendant le programme, ça peut vous épargner du temps et ça peut sauver aussi de l'argent. Donc, ce centre est situé sur le campus de l'université. Si vous allez faire le tour, si vous l'avez déjà fait, vous allez le retrouver dans un building de l'autre côté. C'est un beau building. En tout cas, selon mon estimation, nous avons des beaux bureaux à ce niveau-là aussi. Et ce sont des bureaux bien équipés. Donc, un des plus grands centres de counseling de la région, de la capitale nationale. Clientèle diversifiée, encore une fois, non seulement on donne le service en individuel, mais pour ceux qui vont poursuivre un couple de famille, ils peuvent travailler de manière systémique, mais aussi diversifier en âge, diversifier en termes de problématiques aussi.
que vous allez traiter. Des tarifs basés sur les moyens financiers des clients aussi. Et je pense que ça aussi, ça nous permet d'attirer le plus de monde possible. Encore une fois, les personnes en leur diversité à cause de l'accessibilité du service, mais aussi bien sûr de la qualité de service qui est offert par collaboration entre les étudiants en formation et les superviseurs expérimentés. J'ai mentionné ceci, l'accréditation du programme. Quand vous complétez votre maîtrise, il y a comme un canevas déjà tracé. Vous savez où vous vous dirigez professionnellement. Nous sommes en Ontario, bien sûr, mais aussi, il y a aussi l'aspect national. Donc, les étudiants peuvent obtenir leur certification professionnelle de l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie. Ça, c'est sur le plan national. Ils peuvent aussi devenir membres de l'ordre des psychothérapeutes autorisés de l'Ontario. Alors, ça, c'est au niveau provincial. Ici, j'ajoute encore, évidemment, c'est peut-être ajouté ici, la concentration en cancer de couple et famille est aussi reconnue par l'Association canadienne des thérapeutes conjugaux et familiaux. Donc, ça vous prépare avec une certaine reconnaissance, une accréditation. Et lorsque vous allez dans le milieu de travail, vous avez une certaine crédibilité qui vous accompagne. Ce programme n'est pas accrédité par les ordres du Québec ou d'autres provinces. Évidemment, à chaque province gère la question à leur manière. Donc, il y a une recommandation ici. Nous vous encourageons à vérifier directement auprès des ordres en question afin de se familiariser sur les exigences et peut-être vous pouvez y répondre. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter n'importe quand. Donc, possibilité de carrière, lorsque vous avez fait ce cheminement, j'avais commencé par dire que moi, j'ai employé déjà qui ont fait ce cheminement, je l'ai fait moi-même. Mais ceux qui ont terminé peuvent travailler dans des centres de counseling. Plusieurs agences peuvent avoir des centres de counseling. Ils vont recruter des psychothérapeutes et vous pouvez travailler là. Il y a aussi des centres communautaires qui organisent des services de santé mentale parmi leurs services. Vous pouvez aussi travailler à ce niveau. Et là, des cabinets privés peuvent aussi vous engager. Et parfois, ça ne prend pas trop longtemps. J'ai vu des gens se lancer en pratique privée. Et après 2-3 ans, ils commencent déjà à rechercher à renforcer leur équipe en nous envoyant des courriels s'il y a de nouveaux gradués intéressés et de les diriger vers ces cabinets-là. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Vous allez travailler avec un psychothérapeute ou une psychothérapeute qui vous ajoute sur son équipe. Et voilà, à chaque cabinet a sa façon de travailler. Organismes gouvernementaux, mais avant d'y aller, parce qu'en termes de cabinet privé, vous pouvez créer le vôtre juste en quittant. Et c'est ça la beauté, moi, ce que j'ai trouvé. Vous pouvez décider. Je connais des gens qui ont travaillé de manière autonome depuis qu'ils ont gradué là. Évidemment, ça prend un peu de temps de s'organiser, mais il y a tout un accompagnement tout au long du cheminement. Nous invitons des personnes qui sont déjà en pratique privée, qui viennent faire des présentations, où vous pouvez poser des questions sur comment lancer sa pratique privée. Et ça vous prépare déjà. Il y a certaines personnes qui vont déjà soumettre leur documentation à l'ordre, même avant de porter la tour de graduation. Donc, ils s'en vont directement en milieu de travail pour eux-mêmes. Et puis, les organismes gouvernementaux qui peuvent aussi vous engager dans leur service. Fait que merci à tous. Si jamais, rendu chez vous, ou bien après la séance, vous avez des questions, vous pouvez écrire en recrutement ou bien nous appeler. Donc, les numéros sont affichés à l'écran. Vous pouvez nous contacter. On est là pour vous aider à travers
tout le processus. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis ben, on se retrouve en septembre 2025. Merci beaucoup.